Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec June. Donc le but ça va être qu'elle se présente, expliquer un peu son parcours, sa première compétition. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires, que ce soit pour June, pour nous. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qu'on va dire, commentez. Le débat est ouvert, juste il faut que ça soit constructif. On y va, let's go. June, bonjour. Salut. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est June, je suis coach sportive en musculation. J'ai aussi été coach en boxe de CrossFit, mais là maintenant, je fais surtout des suivis en musculation et je suis aussi athlète pour une compétition ou plusieurs en 2022. Ok, super. Donc, ça va être ta première compétition? C'est ça, ma première compétition. Comment ça t'est venu cette envie de faire de la compétition? En fait, quand j'ai commencé la musculation, donc ça fait 3 ans que je fais de la musculation. D'accord. J'ai tout de suite, très vite en fait, été attirée par des physiques assez musclés, très inspirée aussi par le bodybuilding des années 80. C'est vraiment ce qui me portait et ce qui m'a donné envie d'avoir ma propre transformation physique. Et ce qui fait que du CrossFit, je suis passée sur la musculation parce que c'était ça qui me motivait, c'était ça qui m'inspirait davantage. Et donc j'ai eu envie moi aussi de montrer que d'un physique très mince, parce que j'ai pesé jusqu'à 50 kg, donc j'étais assez mince pour 1m68, je voulais montrer aussi que je pouvais construire un physique naturellement musclé petit à petit, au fur et à mesure des années et de travail. Et comment, en étant en boxe de CrossFit, tu as découvert comme ça le bodybuilding des années 80? Est-ce que c'est via ton entourage, via les réseaux sociaux, les magazines? Comment ça t'est venu? Alors moi je suis à Annecy et à Annecy il faut savoir qu'il y a aussi Rudy Koya qui est donc fondateur de Superphysique. Donc quand j'étais au CrossFit, j'étais naturellement attirée par le renforcement musculaire et c'est le renforcement musculaire qui m'a orientée vers la musculation et donc qui m'a orientée aussi petit à petit vers Superphysique que j'ai découvert. Et au final, j'ai basculé de ma boxe de CrossFit à l'entraînement en salle de musculation parce que c'était plus adéquat et que j'avais un environnement plus, j'avais un environnement plus propice à l'entraînement en musculation en étant au Superphysique qu'en boxe de CrossFit. D'accord. Alors, du coup, après, tu as bifurqué au Superphysique Gym comme ça et tu as commencé à t'entraîner là-bas. Il me semble qu'ils n'ont pas un esprit de très compétition de body. C'est pas l'esprit de Superphysique. Moi, c'est marrant parce qu'on en a déjà discuté. J'ai été coaché par Rudy Koya quand j'ai commencé. Donc, je parle de ça il y a 12 ans à peu près. C'était au début. Et je suivais énormément parce qu'à l'époque, c'était le forum numéro 1, le site numéro 1. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça. C'est la vérité. Et donc, c'était vraiment l'endroit central de la musculation. Et c'était pas du tout un esprit compète, bien que Rudy ait fait des compétitions naturelles avant. Après, il a vraiment changé d'optique et je le comprends. Donc, comment on en vient à la compétition dans un endroit où tout le monde est, entre guillemets, contre la compétition, ou du moins contre l'esprit qu'amène la compétition de body, parce que c'est un peu ça au final, non? C'est ça, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et en fait, Rudy, il a organisé des compétitions de musculation, donc vraiment des tournois de performance de musculation, donc ce qui me motivait aussi beaucoup au début. J'étais très dans la performance, j'avais envie de progresser sur les mouvements fondamentaux, et moi j'ai toujours été assez nerveuse, j'ai besoin de faire de la force. Et donc en fait moi j'avais quand même cette envie-là au début et je me suis dit je peux m'entraîner un petit peu des deux côtés, faire un petit peu de force, faire un petit peu de body. Et puis en fait petit à petit je me suis dit non, si je veux vraiment faire du body, il faut que je m'entraîne un peu plus vers le bodybuilding, orienter un petit peu plus sur des choses, disons c'est des petites nuances en fait à amener au niveau de l'entraînement, mais donc petit à petit je me suis dirigée là-dedans. Malgré tout, j'ai quand même un entraînement qui est très structuré
et qui fait que dans cette salle, je me sens à l'aise et que Rudy voit que je m'entraîne bien, que je m'entraîne correctement, que je suis quelqu'un… On ne fait pas n'importe quoi selon Rudy. Que je ne fais pas n'importe quoi et que voilà, je suis investie dans mon entraînement. En même temps, j'ai toujours dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ce que je fais aujourd'hui vient en partie à la base de son travail. Et parce que ce qu'il fait lui vient aussi de la vieille Gun Deal. Après, bien sûr, on a tous pris à droite, à gauche, etc. Mais je pense que lui et moi, même si maintenant il est dans autre chose, on ne fait pas la même chose, on a au final la même base fondamentale. Du coup, je pense que tu retrouves les bases dans son coaching comme dans le mien et dans ce que tu fais et dans le coaching que tu fais toi aussi sûrement. Exactement, voilà. C'est ça. Et donc, tu as ces bases-là qui sont un peu chez les influenceurs coachs d'aujourd'hui, parfois qu'il leur manque. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas eu cette structure solide qui ne vient pas des réseaux sociaux, mais vraiment de la science de la muscu. Voilà. De tout ça, de toute la base en fait de la musculation. Et moi, je me sers aussi de ça pour coacher mes élèves. C'est vraiment pour moi l'essentiel, c'est d'avoir une structure dans son entraînement et d'avoir tous les principes un petit peu qui sont inculqués par Gun Deal, Delavier et Rudy et même tous les dinosaures en fait de la musculation. Les dinosaures, ouais, c'est vrai. C'est un beau terme. Rudy commence à être un dinosaure. Moi, pas encore, mais il est plus vieux. Et c'est intéressant. Alors, est-ce que du coup, on ne peut pas ramener, par exemple, alors j'ai dit on, tu as compris, ramener cet esprit compétition au Super Physique Gym parce que finalement, ça ne change pas tellement de ce qu'ils font, de ce que tu fais, hormis le fait après d'aller se mettre en sous-vêtements sur une scène et poser, ce qui en soi est un acte différent. Mais on est d'accord que dans la philosophie et dans la pratique, au final, les gens se posent souvent la question, et c'est pour ça que c'est intéressant que tu dises ça, qu'est-ce qui change entre faire de la musculation comme tu faisais avant et préparer une compétition ? À part le posing à part le posing, pas grand-chose, parce que dans tous les cas, on va chercher à progresser, on va chercher toujours à donner le meilleur de soi-même sur tous les entraînements. On va chercher vraiment, au final, pour la compétition, à atteindre la meilleure version de soi-même. Tout ce qu'on aura construit, tous les entraînements, toute la diète, ça sera en fait pour atteindre cette version. Mais que ce soit dans la musculation ou dans le bodybuilding, pour moi, le chemin, c'est un petit peu le même en fait. C'est donner à chaque fois du sien, c'est s'investir dans son entraînement, s'investir dans son alimentation, s'investir aussi dans son style de vie pour parvenir à ses objectifs. En fait. Très bien, très bien. Ouais. On va maintenant bifurquer un peu plus sur l'aspect mental. Psychologique, parce que c'est une très grosse partie du travail, quoi qu'il arrive, et encore plus quand on va faire de la compétition, peut-être que ça change plus que quand on est normal. Comment tu l'abordes mentalement la première compétition ? Comment se passe ce mélange d'émotions ? Comment tu le vis ? Déjà, quelles sont les émotions qui te viennent quand tu penses première compétition, et comment tu le vis et l'abordes ? Forcément, il y a beaucoup d'excitation et une part de stress, forcément, parce que je pense que je fais partie de ces personnes qui ont toujours peur de ne pas être à la hauteur, de pas avoir quelque chose d'assez abouti, de se dire… je fais partie de ces personnes qui se disent souvent « Est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Est-ce que j'aurais pu donner mieux ? Est-ce que j'ai vraiment tout donné ou est-ce que j'aurais pu faire encore mieux ?» Et paradoxalement, on se dit, de toute façon, il faut du temps pour comprendre le processus, il faut du temps pour nourrir autant le corps, pour nourrir les muscles, que pour les construire et donc arriver à son objectif. Mais voilà, donc il y a un petit mélange d'excitation et un mélange de stress, mais surtout beaucoup de plaisir en fait. Beaucoup de plaisir dans le chemin, beaucoup de plaisir que ce soit dans la phase de construction, donc de prise de masse. On n'a pas encore commencé la sèche, mais voilà, je sais que c'est aussi quelque chose, même si ça va être difficile, c'est quelque chose dans lequel je vais prendre du plaisir en fait, parce que je sais que c'est pour arriver à une finalité qui va me rendre super fière, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des jours où ça te fait peur et ça t'angoisse, cet objectif ? Parce que c'est jamais évident, parce que donc, l'objectif il est sur le long terme, c'est-à-dire plusieurs mois à chaque fois. Et c'est dur de se projeter sur plusieurs mois, parce qu'on se dit c'est long, à la fois je touche du doigt quelques mois, c'est rien, à la fois c'est long. Est-ce que par moment ça te fait peur ? Oui, des fois ça me fait assez peur, parce que je me dis est-ce que
est-ce que je vais réussir à tenir bien la diète? Est-ce que je vais réussir à tout organiser de la meilleure des manières, c'est-à-dire pour ménager et le stress, et les entraînements, et mes coachings perso. Enfin voilà, tout concilier, et aussi la vie personnelle, la vie sociale. Donc voilà, ne pas complètement abandonner sa vie sociale, mais ça ne va plus être la priorité. La priorité, ça sera la compétition, la vie familiale quand je verrai ma famille, et la vie amoureuse quand je serai avec mon compagnon. C'est les choses qui me font un petit peu peur, mais je me dis que comme je suis quand même assez bien entourée, que mon entourage proche comprend ma détermination, comprend aussi mes objectifs, je ne pense pas que j'aurai de difficultés majeures. En tout cas, ça sera organisé au mieux pour que ça se passe bien. Justement, c'était ça ma question d'après, tu as un peu répondu. À quel point aujourd'hui, le fait de préparer une compétition et d'avoir cet investissement qui est obligatoire, et ces sacrifices, on peut voir comme des sacrifices ou des efforts, des choix, peu importe le mot, qui sont obligatoires, donc cette forme d'égocentrisme où tu es obligé de prendre beaucoup de temps pour toi. Ça peut paraître égocentrique, mais ce sport est comme ça. À quel point ça impacte ta vie sociale, personnelle, familiale, dans toute sa globalité? C'est un peu difficile à répondre. Alors oui, pour moi, c'est pas tant des sacrifices. En fait, c'est des choix, comme tu dis, c'est des choix. Et puis, comme c'est un plaisir pour moi, ce sont les choix que je fais pour ma vie parce que je sais que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, c'est là-dedans que je m'épanouis. C'est ça qui te rend heureuse. C'est ça qui me rend heureuse. Donc voilà, ensuite, chacun a les moyens qu'il a pour être heureux, bien sûr. Moi, c'est ça. C'est ce sport qui me porte et qui me fait grandir en fait jour après jour. Ensuite niveau social, j'ai vraiment de la chance là-dessus. J'ai des amis qui sont très compréhensifs, qui savent que depuis ils sont tous dans le milieu ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai des amis kinés, ostéo, j'ai des amis qui n'ont rien à voir avec le milieu du sport. Mais ils sont tous assez compréhensifs parce qu'en fait, ça fait quand même 3 ans que j'ai cet objectif. Même si ça fait 3 ans que, j'ai pas fait je ne suis pas rentrée en préparation physique depuis 3 ans, mais j'avais cet objectif. T'as la rigueur et ça impacte la rigueur. Ta vie. Il y a des cycles où forcément je vais être un peu moins assidue parce qu'il y a la famille, il y a des événements qui font que, t'as pas le repas parfait, mais en tout cas, j'essaie toujours d'équilibrer sur le long terme, sur la semaine, afin d'avoir cet équilibre général que je recherche pour parvenir à mes objectifs. Donc vraiment ce cercle entre famille, amis et amour, c'est pas un problème. En fait, ça doit pas être un problème parce que sinon, de toute façon, c'est pas tenable. Si ça devient une contrainte, dans ta vie de tous les jours, là, c'est sûr que même pour des personnes qui veulent simplement faire une perte de poids, c'est là que ça va devenir plus compliqué. Problématique, ouais. Ton compagnon, justement, il est dans le milieu. Alors, c'est hyper. Je fais une petite parenthèse. C'est hyper marrant, entre guillemets, parce que son compagnon, à notre époque, c'était une idole. Mais vraiment, mais pas une idole comme aujourd'hui, avec des milliers de followers. Il ne faisait pas de compétition, il n'en a jamais fait. Mais c'était une idole pour nous, parce qu'il avait un physique extraordinaire pour un pratiquant naturel de musculation. C'est assez extraordinaire, avec une vision des choses un peu excentrique. Complètement excentrique. Complètement excentrique, donc avec des masques, il portait des masques et tout, je me souviens. Et il faisait des grosses prises de masques, comme ça se faisait à l'époque. Il montait à plus de 5 kilos et après des sèches extrêmes de chez Extrême, où je m'en rappelle. J'avais 16-17 ans et c'était mon rêve d'être comme ça. Donc vraiment à l'époque, pour nous, c'était des idoles, puisque c'était des gens, pas comme sur les magazines ordinaires, comme nous, qui arrivait à accomplir ce qu'on voulait accomplir. Donc il y avait Rudy, mais Rudy est beaucoup plus jeune que lui. Oui. Et lui était plus âgé, et surtout c'était pas le même niveau. Lui avait vraiment un niveau. C'est ça, il y en a vraiment une génétique et un niveau incroyable. Et donc on vivait ça, et il faisait des sacrées performances aussi au coucher notamment et tout ça. Et il en fait toujours. Voilà. Et donc c'est petite parenthèse, c'est assez marrant pour moi parce que j'aurais jamais pensé interviewer sa copine quand j'avais 16-17 ans. Comment ça se passe avec lui? Bon, il est dans l'esprit muscu
Et oui, l'esprit il a toujours dur. continué, bien sûr, Voilà. il a toujours continué la musculation. On le voit, il ne fait plus les réseaux sociaux, je pense qu'il n'est pas... Non, il est sur Instagram, mais les vidéos YouTube, pour l'instant, tant qu'il ne refait pas de grosses perfs dont il est fier, il ne va pas reposter pour l'instant. Il n'est pas trop là-dedans, en fait. Donc, il fait quand il a envie. Voilà, okay. En ce moment, il poste des photos de temps en temps. Et il te soutient dans ce processus parce que lui n'est pas du tout compète. Il n'en a jamais fait parce que ça ne doit pas être sa philosophie de la musculation. Parce qu'il aurait pu, on souligne qu'il je lui dis souvent. Il aurait largement pu. Mais c'est vrai que ça ne se discute pas. Il y en a qui ont des physiques extraordinaires et qui ne font pas de compète, ils le font pour eux. Et c'est super bien. Est-ce qu'il te soutient là-dedans? Est-ce que c'est une force d'avoir quelqu'un comme ça? Oui, alors Yann, il n'est pas très compétition. À la base, il ne comprenait pas trop mon souhait parce qu'il comprend mon souhait de devenir plus musclé, de sécher aussi, mais pas forcément de monter sur scène pour montrer le travail accompli. Alors que pour moi, en fait, c'est une finalité, c'est quelque chose, c'est un aboutissement. Et c'est aussi, évidemment, juste travailler ma prestance sur scène, pour moi, c'est important. Mais là, depuis qu'il y a une date, il est beaucoup plus... Enfin voilà, il m'a dit qu'il viendra avec moi, qu'il allait me soutenir. Évidemment que pour toute la période de sèche, donc de restriction calorique, il a dit qu'il allait m'aider, me tenir à la baguette s'il faut, si j'ai envie de dériver, mais je sais que ça n'arrivera pas. Mais donc oui, il est vraiment là pour me soutenir, et ça, que ce soit à l'entraînement, quand j'ai des périodes où moi je suis pas contente de mes perfs ou de mon évolution, lui il me dit tout le temps que c'est super, et il me dit tout le temps si c'était vraiment nul ce que tu faisais, je te l'aurais déjà dit, et voilà. Donc là on voit que l'entourage, mais c'est vérifiable dans plein de cas, mais l'entourage là pour toi il est hyper important au final. C'est vraiment ta pierre angulaire pour réussir à accomplir ce que tu veux accomplir. C'est ça, complètement. Et ça c'est une force du coup. C'est vraiment une force. June, merci beaucoup. Merci à toi, Anto. On peut te suivre sur Instagram, si tu veux donner ton Instagram. JuneCoach74. Voilà, et puis vous pouvez la suivre sur AW Coaching prochainement pour les compétitions, la préparation, les résultats. On vous fera suivre ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, Anto. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter, à liker, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye.